Boker Tov ou Mevorach. Ce matin, on va parler d'une halakha un peu particulière. Je ne veux pas causer de rasra, mais il s'agit de l'exhumation et de l'inhumation. C'est-à-dire ce qu'on appelle en hébreu l'ikut atzamot. Il y a des personnes, par exemple, qui veulent transférer un défunt proche parent qui se trouve enterré en Chutz La'aretz, dans la diaspora, et de le ramener en Eretz Israël, ce qui est d'ailleurs une chose très positive. C'est quelque chose qui est méritoire. Vechiper admato amo. Être enterré en Eretz Israël, c'est un grand zéchout. La terre d'Eretz Israël entraîne la kapara, l'expiation des fautes. Vechiper admato amo. Eh bien, quel est le din lorsque la famille décide d'exhumer les ossements du défunt? Alors, autrefois, c'est comme ça d'ailleurs que ça se faisait, de manière absolument régulière, pas seulement pour transférer d'un pays à l'autre, mais ils avaient deux endroits où on allait inhumer le mort. La première fois, on allait l'enterrer, soit dans un cours. Ce qu'on appelle un cours, c'est comme ce que vous voyez aujourd'hui, comme une grotte dans le flanc d'un mur, n'est-ce pas? Un trou qu'on fait dans le mur, dans la terre, et on enterre comme ça. Ou bien, de manière horizontale, c'est-à-dire dans le sol. Donc soit un mur vertical, soit le sol horizontal, d'une manière ou d'une autre. C'est comme ça que le mort était enterré au début. Ensuite, après que la chair a été décomposée, désagrégée, elle s'est complètement effritée, et bien à ce moment-là, on allait faire ce qu'on appelle l'ikut atzamot, l'assemblage des os. C'est-à-dire que maintenant, il ne reste plus que le squelette, les ossements, et ce sont ces ossements qu'on récupérait et qu'on mettait dans un haron, dans un cercueil, et le cercueil était inhumé, enterré. Donc la première fois, c'était à même le sol, directement dans la terre, pour justement que la chair se détériore, se désagrège, et ensuite, on allait l'enterrer une deuxième fois, après récupération de tous les ossements. Et d'ailleurs, c'était comme un genre de soulagement pour le proche parent, parce qu'il savait qu'une fois que la chair a disparu totalement, c'était la fin du din, du jugement là-haut dans le tribunal céleste. C'est que, ça y est, cette neshama n'était plus dans la souffrance du jugement là-haut dans le tribunal céleste. Alors il faisait l'ikouté atzamot. Le jour de l'exhumation, où ils allaient donc récupérer les ossements pour les enterrer une deuxième fois, ce jour-là était considéré un jour de deuil. Et c'est le jour de l'exhumation, pas de la réinhumation. Par exemple, si il faisait ça en 2 jours, un jour exhumation, le lendemain inhumation, eh bien quand est-ce qu'ils étaient en deuil? Le jour de l'exhumation, quand on a retiré les ossements, pas le lendemain, pas le soir, juste la journée, toute la journée jusqu'au soir. Et comme un endeuillé, c'est-à-dire toutes les lois du deuil, l'interdiction de se laver, de se frictionner, de porter des chaussures de cuir, d'avoir des relations avec son épouse, de s'asseoir par terre et ainsi de suite, tout, mais juste le jour où ils allaient retirer les ossements de la terre. Mais à la tombée de la nuit, ça y est, le deuil s'arrêtait, même si les ossements étaient encore à l'extérieur. Et le lendemain, lors de l'inhumation, il n'y avait plus de deuil. Il n'y avait plus de deuil. Même si les ossements étaient là, il n'y avait plus de deuil. C'est que le jour où on les a retirés. Et d'ailleurs, ce jour-là, il dit comme ça que on ne pleure pas. On ne fait pas des oraisons funèbres et des pleurs ce jour-là de l'inhumation ou même l'exhumation. L'ikut atzamot, en omrim alehem kinot venehi ubechi tamrurim. Non, omrim alehem
d'ivrei kilousin, on fait des shvachim, on rend hommage au niftar, mais pas des pleurs. Daïnou shevach le HaKadosh Baruch Hu, she'omemitum hayeh, et c'est comme ça qu'on se souvient de la finalité de tout être humain, et on prend conscience de l'importance de la vie par rapport à Torah et Mitzvot qu'on peut faire tant que nous sommes en vie. C'est l'occasion qui nous est offerte de faire du bien à chaque instant. Donc, c'est à ce moment-là qu'on va parler aussi de Triyat HaMetim, Baruch Mechayeh HaMetim. Donc, ça c'est la halakha concernant le deuil qu'il faut prendre le jour de l'exhumation. Si quelqu'un qui est proche parent, quand je dis proche parent, vous avez compris qu'on parle de ceux qui doivent porter le deuil normalement. Le père ou la mère, le frère ou la sœur, le fils ou la fille ou l'épouse. Tous ceux-là sont concernés par le deuil. Mais si ils n'étaient pas au courant le jour même, ils n'ont entendu que le lendemain, qu'on a exhumé hier, eh bien ils ne sont pas en deuil du tout par rapport à la nouvelle. Que si ils étaient au courant le jour même. On les a appelés au téléphone et on leur a dit, voilà, aujourd'hui il y a l'exhumation. Alors ils doivent porter le deuil quand c'est le jour même, mais pas le lendemain, puisque ceux qui l'ont exhumé n'étaient en deuil que le jour même. Quel est le din si l'exhumation ne se fait pas comme autrefois? Aujourd'hui, par exemple en France, le mort est enterré dans un haron, dans un cercueil, pas directement dans le sol. Alors ça change tout. Ça change toute la halakha que je viens de dire maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire? Si on retire le cercueil du sol, il n'y a pas de havelut du tout. Il emmène en Eretz Israël, il n'y a pas de havelut. Et si par exemple on l'enterrait en Israël avec le cercueil, il n'y a pas de havelut du tout. Il n'y a pas de deuil. Quand est-ce qu'il pourrait y avoir deuil? Qu'au moment où ils vont ouvrir le haron et ils vont le mettre en terre. Là, il va y avoir havelut. Parce que ça s'appelle l'exhumation du cercueil. Là, on a accès aux ossements eux-mêmes, aux squelettes. Alors là, il y a en effet le deuil, non pas le jour de l'exhumation, mais le jour de l'inhumation, parce que c'est ce jour-là où on a retiré les ossements du cercueil. Et si ça se fait en 3 temps, par exemple, dimanche, lundi, mardi. Dimanche, ils ont retiré ce cercueil de la terre. Lundi, ils l'ont ouvert, ils ont retiré les ossements. Mardi, ils l'ont enterré. Quel sera le jour de deuil? Lundi. Le jour où on a fait sortir les os du cercueil. Le jour de l'exhumation. Donc, voilà pour ce qui en est des gens qui, en effet, ont pris conscience que c'est important pour le défunt de le ramener en Eretz Israël et ils font de l'exhumation. Alors, on ne fait pas comme c'est écrit dans le Shulchan Aruch, de faire le deuil le jour même de l'exhumation, puisque en France, ou même dans la diaspora, c'est dans un cercueil qu'ils sont enterrés, donc il ne faut pas prendre à la lettre ce qui est écrit dans le Shulchan Aruch, l'Ikut Hatzamot, mit Abel Beotoyom, parce que ça ne s'appelle pas l'Ikut Hatzamot, puisqu'il est encore dans le cercueil. Encore une précision à ce propos, c'est que le jour de l'exhumation, il faut faire kriya, c'est-à-dire de la même façon que quelqu'un qui a perdu un proche parent doit déchirer ses vêtements, eh bien c'est la même chose le jour de l'exhumation des ossements de son proche parent. Ce jour-là, à part les lois de deuil qu'il doit appliquer, il doit également faire la kriya, la déchirure du vêtement. Bruchim tiyu besovot tovot.